Salut à tous, chers amis, je suis Rivaros Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la clause de dédiformation dans un contexte de rupture conventionnelle. Alors, ce qu'il faut poser, la question fondamentale qu'on va se poser et qui va nous baliser tout au long de cette vidéo est celle de savoir est-ce qu'il est possible pour le salarié ou pour l'employeur de réclamer au salarié voilà, les montants qu'il a dépensés pour la formation du salarié et donc ce dernier a demandé une rupture conventionnelle. C'est cette question qui a été posée justement à la Cour de cassation et la Cour de cassation a apporté une réponse. Mais avant d'entrer dans le développement de l'affaire, dans le développement de la décision, il convient peut-être de préciser ce que c'est que la clause de dédiformation. Vous savez, la clause de dédiformation, c'est une clause qui est introduite dans le contrat de travail et qui permet à l'employeur de payer une formation non obligatoire au salarié et le salarié, lui, en retour, il s'engage à rester au sein de l'entreprise durant une certaine période bien définie et durant cette période, il n'est pas appelé, n'est-ce pas, à rompre le contrat de travail. S'il rompt le contrat de travail, il sera obligé de verser à l'employeur, n'est-ce pas, l'intégralité ou plutôt, ou peut-être une partie, voilà, du montant qui a été dépensé par l'employeur pour lui assurer cette formation-là. C'est ça qu'on appelle la clause de dédiformation. Alors, que se passe-t-il lorsque le contrat de travail est rompu d'un commun accord entre l'employeur et le salarié? Est-ce que dans ce contexte-là, le salarié est-il obligé, à la demande de l'employeur, de verser voilà, les indemnités ou plutôt les montants qui ont été dépensés par l'employeur dans le cadre de sa formation? Clairement, la Cour de cassation a répondu par la négative. L'employeur n'est pas tenu de demander au salarié le versement de ces montants dépensés là parce que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord. Ce n'est pas le salarié à son initiative personnelle qui a décidé de rompre le contrat de travail. C'est bien les deux parties qui se sont mises ensemble pour voilà, valider et signer la rupture conventionnelle. Donc la rupture s'est faite d'un commun accord, la rupture s'est faite de concert, n'est-ce pas, après concertation entre les parties. Si le salarié démissionnait, peut-être dans ce cas, voilà, on lui aurait demandé de rembourser les sommes qu'il a perçues dans le cadre, n'est-ce pas, de la relation de travail et dont les sommes qui avaient servi justement à l'employeur de payer la formation. Si le salarié avait peut-être pris acte de la rupture ou bien s'il avait fait une résiliation judiciaire en fait de son contrat de travail et dont la résiliation et la prise d'acte ont été requalifiées, on va dire, en démission, dans ce cas-là, le salarié aurait été tenu de verser à son employeur le montant des dépenses qu'il a engagées dans le cadre de la formation en question. Mais là, on n'est pas dans ce cas de figure-là. On n'est pas dans